Dans votre deuxième rendez-vous Les Bleus dans les Jeux, nous allons rencontrer les équipes de France de paradressage, de concours complets et pour finir, les tricolores de l'équitation western avec du reining. Cavaliers, encadrement technique et staff fédéral, tous sont en marche vers l'objectif Normandie 2014. Direction l'École nationale d'équitation à Saumur où nous avons rencontré l'équipe de France de paradressage. L'introduction de la discipline depuis les Jeux équestres mondiaux de 2010 à Lexington et le succès auprès du grand public et des médias aux JO de Londres ont contribué à une reconnaissance attendue depuis longtemps par les protagonistes. Pour nous, effectivement, c'est très important puisque 96, j'étais à Atlanta. Le handisport, on n'en parlait pas du tout. Donc ça a été un petit peu fait sur le coude, comme on dit. Et puis l'évolution, je l'ai vue puisque j'ai participé aux Jeux de Londres, donc 2012, et où là, les tribunes, ça n'avait plus rien à voir et on était vraiment des sportifs. Bien droit, fixe-toi à ton point. Hein. Alors que les gens, justement, pensent que l'évolution du para-équestre devient de plus en plus important, nous rassure. Et je dirais même que c'est plutôt plaisant puisque c'est le but. On est parti sur des équipes avec peu de couples. C'est vrai que la discipline est complexe et c'est vrai que grâce aux résultats, on s'aperçoit que plus ça va, plus ce réservoir de cavaliers devient de plus en plus important, ce qui veut dire que cette discipline intéresse et que les gens se disent, malgré le fait d'être dans une situation de handicap, oui, je peux me permettre et pourquoi pas, pourquoi j'y arriverai pas. L'étroite collaboration entre la Fédération française handisport, la Fédération française d'équitation et l'Institut français du cheval et de l'équitation aide les cavaliers à se projeter vers la compétition internationale. Anne-Frédérique Royon en est le parfait exemple. L'année 2013 a été pour elle riche en expérience. Sa première saison de compétition s'est soldée par une sélection au championnat d'Europe d'Herning. Alors quand on a vécu des moments comme les championnats d'Europe, évidemment on a envie d'y retourner pour faire mieux déjà. Donc on a surtout envie de travailler pour y retourner et puis surtout effectivement 2014 c'est quand même l'année des Jeux équestres mondiaux qui se passent en France. Donc on a tous très envie d'être présents parce que c'est une occasion à ne pas rater, quoi. Souhaitons que le public soit nombreux à venir les encourager tout au long de l'année sur les chemins qui les mèneront jusqu'en Normandie. Depuis que les compétitions ont repris en concours complet, les tricolores se sont déjà illustrés sur la scène internationale, comme ici fin mars à Fontainebleau, où les Bleus ont remporté la Coupe des Nations. Une bonne rentrée qui est sans doute le fruit d'un travail effectué très tôt cet hiver lors des regroupements JO-JEM. Retour au Pôle France de Saumur où entraîneurs et cavaliers ont échangé, peaufiné les mouvements en dressage et bachoté leur gamme en saut d'obstacle. Laisse passer, c'est super. Ouais, sauteur parfait. J'interviens sur saut d'obstacle pour aider les cavaliers. Hein, j'ai rien à leur apprendre si ce n'est de corriger des détails, voilà, et puis à chaque cheval, peut-être améliorer certaines choses. Ce sont des cavaliers qui sont capables d'aller très vite sur un cross, de sauter très vite, et au concours, ils craignent tellement la faute, et puis ça je crois que c'est surtout dans l'esprit et l'état d'esprit en général, c'est qu'ils protègent beaucoup trop les obstacles, et le fait de protéger fait qu'ils refont des foulées souvent dans des lignes où ça n'a pas lieu. Je serai de toute façon toujours derrière pour leur répéter ça, pour leur asséner ça, et ils l'acceptent, donc ça, je pense que ça se corrigera de façon très simple. Là, replace la tête, voilà, éloigne. Voilà, l'équilibre, fais attention à l'attitude. On a pris du renfort pour le CSO avec Thierry Pommel et on a fait beaucoup de regroupements de dressage. On a envoyé Serge Cornu même en région parisienne. C'est vrai qu'on a essayé d'en faire plus que d'habitude parce que depuis mon retour, j'ai remarqué qu'il fallait absolument qu'on peaufine cette discipline. En vue de l'échéance, c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est ce staff-là qui va nous coacher dans les derniers moments importants. Et eux, ils nous voient ponctuellement 1, 2, 3 fois dans l'hiver, puis après pour la préparation. Et du coup, ils arrivent à mettre le point sur le petit truc qui nous manque et qui peut nous aider à être meilleurs. Direction le Petit Far West sur la commune de Le Pin, en région parisienne, pour rencontrer l'équipe de France de reining. Discipline très spectaculaire et technique de l'équitation western, le reining trouve ses racines avec l'histoire du travail du bétail, comme même le racontaient les cavaliers bottés et coiffés comme des cow-boys américains. L'histoire du reining, c'est que les cow-boys
se retrouver le week-end en disant « Regarde, moi j'ai un meilleur cheval que toi, regarde, moi je sais faire ça, toi tu sais faire ça ». Voilà, donc c'est parti d'un jeu du week-end où chaque cowboy voulait un peu se comparer en refaisant les manœuvres qu'ils ont normalement besoin de faire pour trier les vaches. Donc un cheval qui galope vite, qui s'arrête, voilà, on a besoin de ça quand on court après une vache, qu'elle s'arrête, on doit s'arrêter. Donc les spins, les tours sur les postérieurs, c'est aussi une chose pour une vache part, on faisait un demi-tour, puis un autre demi-tour, puis c'est venu des spins. C'est tout issu d'un travail avec des vaches qui se passait il y a longtemps et que les cow-boys ont voulu mettre les unes derrière les autres. Et donc cette qualité qu'a le cheval quarter horse de pouvoir stopper fort sur ses postérieurs, de tourner très vite, eh bien ils l'ont codifié et ils en ont fait donc le reining qui s'est perfectionné au fur et à mesure des années. Moi, je suis né dans cet univers et cette culture avec la musique, la nourriture, le rêve américain. Mais ce qui m'a le plus plu, c'est le rapport avec l'animal. Ça veut dire la confiance qu'on pouvait avoir, galoper les rênes longues avec légèreté, avec fluidité. Ça, moi, ça me passionnait. Après la 5e place de l'équipe de France au dernier championnat d'Europe, le reining français est en constante progression. Du jamais vu. C'est avec une sélection fournie de 12 cavaliers et 17 chevaux que Guy Duponchel va travailler sur la construction de l'équipe de France. J'essaye de tout de suite d'en donner cette idée qu'on est une équipe de 12, là aujourd'hui, on est 12 cavaliers, on est une équipe, on travaille tous les 12 pour faire une équipe de France qui va être représentative aux Jeux équestres mondiaux. Le prochain magazine nous emmènera à la rencontre des équipes de France de saut d'obstacle et d'endurance.